CDC Habitat, juste pour rappeler le contexte, puisque là, nous sommes dans une configuration régionale, mais CDC Habitat est donc un groupe national pour lequel, on va en discuter après, nous avons un certain nombre de métiers RH qui sont centralisés pour l'ensemble de notre groupe, puisque nous avons plus de 10 300 collaborateurs sur le territoire national. Sur l'Aura, nous sommes près de 300, je crois qu'on est à 298 aujourd'hui. Le groupe s'est doté d'une politique alternance, mais même plus large, d'une politique emploi jeune, avec effectivement des collaborateurs dédiés. Nous avons à la DRH de notre groupe une direction recrutement, mobilité et talent qui met en œuvre et qui coordonne cette politique emploi jeune au sein de l'ensemble du groupe et avec voilà, des personnes qui ont une fonction de mettre en œuvre cette politique, d'animer la communauté et donc avec lesquels on est en lien, nous, en région. On peut aussi parler de ces objectifs, servir la vocation d'intérêt général, favorisant la formation professionnelle, donc pour aussi favoriser l'employabilité par l'apprentissage, la professionnalisation et les stages, et puis être complètement intégré dans la politique emploi jeune de façon générale. Faciliter le recrutement de jeunes diplômés de talent. Je crois qu'on a tous été confrontés à un moment donné et encore à une pénurie de candidatures sur certains de nos métiers. Et donc recruter des jeunes diplômés en école et en université en lien avec nos métiers permet de nous constituer aussi notre vivier. Et avec l'effet boomerang, nous avons eu déjà le cas d'alternants effectivement qui sont revenus chez nous, qui ont fait leur alternance et qui sont aussi sont repartis et revenus chez nous. L'objectif de la politique, c'est aussi d'accompagner les opérationnels dans le recrutement des jeunes diplômés, donc en l'occurrence tous les RRH qui recrutent, puis ceux qui sont aussi les tuteurs. Favoriser la formation des personnes éloignées de l'emploi, bon ça c'est la politique emploi jeune, et développer la marque employeur et la politique de partenariat avec les écoles. Effectivement, c'était porté par notre groupe et donc nous, on va en parler plus tard, nous le développons en région avec les écoles régionales. Tout ça pour développer l'image du groupe, sensibiliser les étudiants, les jeunes diplômés à nos métiers, à nos opportunités professionnelles et puis réaliser des actions concrètes de terrain dans le cadre de ces partenariats. L'objectif, en fait, qui est prévu par notre accord GEPP, c'est 10 de recrutement sur le nombre total de nos recrutements, c'est qu'il y en ait 10 qui proviennent de l'alternance, et 5 de nos salariés en alternance au sein du groupe. Pour information, sur la DERORA, nous sommes à 7 Voilà, il y a quelques chiffres, je vais passer rapidement, mais on avait 596 alternants au 31/12/2023 et on a accueilli 554 stagiaires. Et il y a 84 contrats en alternance et stages qui ont été convertis en CDD ou en CDI. Pour les calendriers outillage et relations avec les organismes, chez CDC Habitat, on a mis en place un processus parce qu'on a un peu travaillé sans processus au départ de façon un petit peu artisanale et donc on a mis en place un processus qui nous facilite un petit peu étape par étape comment on doit fonctionner. Effectivement, on a rappelé le contexte dans ce processus pour que nos équipes RH, donc d'ailleurs nos 2 assistantes RH qui sont présentes, et que les managers aussi intègrent bien tout ce contexte et ce dispositif. Qui fait quoi dans tout le déroulement en fait, depuis le recrutement jusqu'à la mise en place des contrats, et puis le lien avec bien sûr l'OPCO, Uniformation. Sachant que nous, on a 2 OPCO, on a aussi l'OPCO EP. L'objectif de ce processus est structurer la méthodologie pour temporaliser donc les étapes. L'alternant signe son contrat avant son intégration effective. Ça, c'est l'obligation. On a effectivement un délai de 5 jours maximum pour déposer sur le portail de l'OPCO Uniformation. Et donc, il faut vraiment que les contrats soient signés très en amont. Ça rassure aussi l'alternant. La convention aussi, bien sûr, avec l'organisme. Voilà, donc là, vous aurez le détail, mais donc en résumé, on parle de l'identification du besoin. Déjà au départ, on identifie bien les contrats auprès des managers, on recense, on vérifie le nombre de postes en cohérence avec le budget et on détermine le profil, les missions, le niveau de diplôme, le tuteur. Nos particularités chez nous, c'est que nous avons 2 entités employeurs, donc 2 OPCO, des contrats avec des entités différentes et c'est l'entité du tuteur, en fait, l'alternant doit avoir l'entité du tuteur. On établit les offres, on diffuse, voilà, on collecte l'analyse des CV et ensuite on fait les entretiens. On est en train donc de professionnaliser nos managers, nos tuteurs et on leur donne des outils RH pour
pouvoir que les managers mènent eux-mêmes les entretiens de premier niveau et même participent au job dating. On choisit notre candidat et puis ensuite, on contacte l'école, on fait une promesse d'embauche, on confirme l'embauche au candidat, on se met en lien tout de suite avec l'école et c'est là où on a des éléments de vérification effectivement, de RNCP. Juste avant d'ailleurs, on a parlé du fameux NPEC qui nous a un petit peu, qui est pas évident pour nous de connaître le taux de prise en charge quand on veut connaître le budget au départ, on a parfois un petit peu de mal. Donc une formation va nous aiguiller, je pense, là-dessus. Pareil pour le RNCP, qui est le code qui doit être sur le CERFA et qui est important, puisque beaucoup d'écoles ont des jolis noms de bachelor avec des jolis noms commerciaux sur leur plaquette, mais ça n'est pas le libellé du diplôme qui doit être indiqué et qui doit bien être référencé RNCP et qui a souvent un nom un petit peu moins, on va dire, vendeur. Et on envoie le dossier dès que possible sur le portail de Uniformation de l'OPCO. On a fait une temporalité. Nous, on essaye, fin mars, avril, d'avoir déjà identifié, les profils, et de démarrer, la campagne de recrutement pour qu'elle se termine au plus tard fin mai. On se rend compte que, voilà, on a quand même souvent un glissement, d'agenda. Dès qu'on a nos candidats, ce qu'on demande à nos assistantes RH, effectivement, c'est de les traiter au fur et à mesure, hein, pour éviter le cumul dont je vous ai parlé tout à l'heure et sachant que parfois certains postes sont plus difficiles que d'autres à recruter. Et nous avons aussi des désistements. Mi-juin, début juillet, étant donné on s'est rendu compte que les écoles, à partir de mi-juillet, mi-août, sont fermées en général, on a un peu de mal à traiter. On fait en sorte qu'avant mi-juillet, en tout cas début juillet, tous les dossiers soient traités avec les écoles et envoyés à l'OPCO. Ce qui nous permet, s'il y a des soucis de conformité, de transmettre, de modifier des choses. Si le CERFA n'est pas tout à fait conforme, on fait en sorte qu'il le soit. Dans notre process, justement, on fait en sorte de remplir les dossiers directement sur le portail de Uniformation, qui permet déjà qu'on ait un contrôle de conformité amont. Voilà sur le process. Sur les relations écoles, bien sûr portées par notre politique groupe de développer des partenariats écoles. On a commencé en 2023. On a un certain nombre d'écoles avec lesquelles on a déjà développé des partenariats, c'est-à-dire qu'on a signé 2 conventions en 2023 avec l'EFAP Sciences U et avec l'ESPI, sachant que l'ESPI a aussi une convention nationale, hein, qui a été déclinée sur le campus de Lyon. Et puis on a une nouvelle convention de partenariat signée avec Subtertiaire, qui sera signée avec Subtertiaire. De la même façon, c'est une déclinaison de la convention signée avec le campus de Paris, pour lequel on a même une classe dédiée CDC Habitat sur Paris. L'intérêt, c'est aussi d'attirer des stagiaires de fin d'études, de leur présenter nos métiers, d'intervenir dans les écoles. Très important qu'on présente nos métiers parce qu'on se rend compte qu'ils ne les connaissent pas, qu'ils n'ont pas forcément une bonne image. Et récemment, notre directrice régionale est intervenue justement à l'EFAP Sciences U et donc ça a été très intéressant pour les jeunes qui ont appris beaucoup de choses sur les métiers du monde HLM. La nouveauté aussi, c'est qu'on va essayer d'évaluer un petit peu plus les écoles au fil de l'eau, c'est-à-dire est-ce que leurs programmes correspondent aux missions occupées, comment se passe le suivi pédagogique, la gestion administrative, etc. Donc, c'est important qu'on les évalue aussi tout au long du cursus. Quels sont les engagements mutuels de nos conventions de partenariat avec les écoles? Donc aujourd'hui, il y a 3 écoles, mais bon, les engagements sont quasiment les mêmes. Pour CDC Habitat, nous, on transmet nos offres, toutes les offres, hein, même les CDI, CDD, alternance stage. On accueille bien sûr des étudiants en convention de stage, contrat pro, contrat d'apprentissage selon le besoin. On participe aux événements de recrutement d'étudiants, job dating. On accompagne les étudiants dans leur recherche d'un logement parce que pour certains, c'est une difficulté. Donc, on s'engage à les accompagner via nos services internes. On propose aux étudiants de participer à des cas d'entreprise. C'est qu'effectivement, ils peuvent intervenir sur des cas chez nous, identifiés d'entreprises. Tout au long de leur cursus, ils peuvent mener des actions. Accompagner les étudiants dans leurs travaux de recherche ou leur orientation, participer au jury de mémoire, accompagner les équipes pédagogiques aussi, participant au conseil de perfectionnement des formations. Et donc, certaines écoles jouent le jeu et intègrent un maximum d'heures sur le logement social. Par contre, en contrepartie, ils ont besoin de nous et ils ont besoin d'intervenants professionnels pour intervenir dans leurs écoles. Proposer l'organisation de visites de chantier, sessions de rencontres aussi avec des opérationnels. Ça, ce sont les engagements bailleurs pour nous. Et
Du côté de l'école, leurs engagements, c'est de, bien sûr, nous informer de la tenue de leur job d'éthique, de donner accès, à leur plateforme de diffusion d'offres, à leur CV Tech, de diffuser nos offres d'emploi sur les réseaux des anciens élèves, assurer une présélection des candidatures, s'ils connaissent bien nos métiers, nos attentes, nos profils. Ils ont aussi, une faculté de faire de la présélection. Ils organisent, bon, selon le volume, des journées dédiées, de recrutement, s'il y a besoin au sein de l'entreprise. Ils associent donc CDC Habitat dans l'analyse de leurs produits de formation, dans le recueil des propositions pour la mise à jour de leur contenu, hein, donc ça c'est un peu des 2 côtés, j'en ai parlé sur l'engagement entreprise. D'accord, donc je suis Julien Souad, Bonjour. responsable recrutement, et donc Marie-Lille Lecor, qui est notre responsable formation. Donc rapidement, donc sur la partie calendrier, outillage et relations avec les organismes donc de formation. On travaille conjointement avec donc le service recrutement et le service formation. On travaille également pas mal aussi avec le service business partner RH, donc qui gère les populations de nos collaborateurs, hein, au quotidien. Mais sur la partie alternance, donc c'est vraiment le recrutement et la formation qui travaillent d'une même voie. Le travail du recrutement. Donc nous, aujourd'hui, au recrutement, nous sommes 3 personnes. L'objectif sur la partie de septembre à janvier-février, c'est de travailler sur l'identification donc, des écoles. Donc ça se fait également en lien avec le service formation. L'idée est d'avoir aussi un suivi pédagogique, de savoir comment se déroule l'alternance de nos alternants N-1 ou alternants actuels dans leur école, savoir si on repart avec ce type d'école-là, sur quel sujet est-ce qu'on doit être vigilant. Travail qui va intervenir sur la partie identification des écoles avec une présence également avec les relations, avec les chargés de relations entreprises et les responsables pédagogiques pour faire des points assez régulièrement. Sur la partie identification des écoles, Marilyn, est-ce que tu as un point à ajouter? Alors, au niveau de l'identification des écoles, on on s'appuie aussi beaucoup sur, le retour de nos tuteurs, puisque c'est eux aussi qui vont pouvoir nous donner un petit peu, leur ressenti par rapport au diplôme visé, à voir s'il y avait bien une adéquation entre, les missions qui ont été confiées et le diplôme préparé. Ça a pu arriver effectivement qu'on ait eu des petites déconvenues avec des alternants, voilà, qu'on a décidé de changer de service en cours de parcours pour que les missions qui leur soient confiées répondent bien à l'objectif pédagogique, de leur diplôme. Ça, donc, c'est de septembre à janvier où on travaille sur le sujet. Il y a une partie après qui est Mmh. essentielle, qui est le recueil des besoins des managers. Donc, on a mis sur la période février-mars. On aimerait bien que ce soit un peu plus tôt, parce que vous voyez, après, on est sur un lancement de campagne en avril. On aimerait bien que ce soit un peu plus tôt. On y travaille. Aujourd'hui, donc, le recueil des besoins, il n'y a pas de grosse différence avec des recueils de besoins pour nos postes classiques. Dans le sens où aujourd'hui, on voit l'alternance, j'en parlerai tout à l'heure, et puis vous en avez aussi parlé tout au long donc du webinaire, comme une manne aussi de nouvelles candidatures, comme une porte d'entrée aussi pour des collaborateurs futurs à temps plein en CDD ou CDI. Donc le recueil des besoins se fait auprès des managers, donc des futurs tuteurs, pour, sur ce qui a été présenté aussi tout à l'heure, identifier le réel besoin. Est-ce que déjà le manager, le tuteur a conscience des enjeux de l'alternance, du temps que ça va prendre, de l'accompagnement que l'alternant va avoir besoin, va être demandeur? Voilà, on est vraiment vigilant sur le fait qu'on soit pas sur un surcroît d'activité pour, combler un arrêt maladie, un surcroît d'activité, un congé maternité, ou autre. Donc ça, voilà, cette étape est vraiment essentielle. Donc souvent, on recueille pas mal de besoins et une fois après qu'on rentre un peu dans le vif du sujet sur ce que ça va impliquer derrière, il y a un peu moins de projets de recrutement en alternance qui sont identifiés. Pour information, aujourd'hui, on va être depuis 3 ans, sur 25 besoins d'alternance sur l'année. Avec avec ceux qui poursuivent sur l'année suivante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur pratiquement 35 alternants sur une année. Et le lancement de la campagne. Donc effectivement, à partir de ce moment-là, donc on va de façon très classique, hein, on va lancer donc nos annonces et nos posts. Le service formation, depuis 3 ans, prenait une alternante en alternance au sein du service formation qui, durant septembre à avril, travailler avec Marilyn et son service sur le lien avec les OPCO, sur le suivi administratif donc, de nos alternants et également sur la formation interne de nos collaborateurs. À partir du mois d'avril, on a un alternant, donc cette alternante qui était dédiée au service formation, va être dédiée d'une certaine façon au recrutement pour nous accompagner dans ce surcroît donc d'activité.
Aujourd'hui, on ne fait pas de grosses différences dans notre process de recrutement entre un recrutement à temps plein et un recrutement en alternance. On va l'adapter, mais j'en parlais tout à l'heure, on va par contre adapter certaines questions parce que les enjeux vont pas, enfin les profils ne sont pas les mêmes, le niveau d'expérience n'est pas le même, donc les CV sont bien différents, donc on va pas forcément dédier 1 heure d'entretien sur l'expérience, sur ce qu'ils ont fait précédemment. Donc on va avoir deux, trois leviers qu'on actionne plus tard. Donc voilà, donc on a diffusé donc nos annonces sur des job boards classiques, mais également cette année on a pris un support de diffusion dédié aux jeunes qui est Job Teaser. Donc, j'en parlerai tout à l'heure sur le retour d'expérience qu'on peut avoir. Et voilà, donc lancement en avril pour des intégrations qui sont prévues en donc, courant août, sinon c'est septembre. Et après, pendant ce temps-là, donc les entretiens ont lieu. Et après, pour la partie d'avril à septembre, là pour le coup, je passe la main à Marilyn. Voilà, donc c'est à ce moment-là, nous, au niveau du pôle formation, qu'on prend le relais. À partir du moment où le candidat est confirmé, donc on se met en lien avec les écoles et le candidat pour recueillir l'ensemble des éléments nécessaires à la constitution du dossier et à l'établissement du CERFA. C'est une étape qui est quand même un petit peu parfois qui peut être compliquée et fastidieuse parce qu'il nous faut réunir, beaucoup d'éléments pour être en conformité avec le CERFA et s'assurer que notre dossier va bien être accepté. Donc on a une petite trame, Excel qui a été établie, qui reprend, tous les éléments en fait du CERFA et qu'on transmet donc une partie donc à l'alternant, un dossier donc qui est transmis à l'école et un dossier, qu'on transmet plutôt à nos RHBP en interne, voilà pour la partie salaire et donc ces éléments-là nous permettent de compléter ensuite le CERFA. Donc, comme CDC Habitat, on essaye de compléter le CERFA au plus tôt pour vraiment être certain d'avoir tous les éléments qui nous permettent de valider le contrat au plus rapidement, puisque nous, notre volonté, c'est aussi que le contrat soit signé avant l'arrivée du collaborateur. Sur la partie relation avec les écoles, alors j'ai fait un petit déroulé, je vais essayer d'être synthétique. Avec Marlène, voilà, on a mis les mots-clés aujourd'hui de l'activité par rapport et notre lien, notre intervention sur ces sujets-là. Donc aujourd'hui, c'est notre troisième campagne d'alternance officielle. Avant, chez l'aide d'habitat, on prenait des alternants, mais voilà, on en avait 5-6. C'était les services qui émettaient leurs besoins. Il y avait pas d'enjeu particulier, pas d'entretien pareil. Ça s'était vu avec les opérationnels directement. Donc là, depuis 3 ans maintenant, on est sur des volumes entre 20 et 25 alternants recrutés par an sur des métiers, en fait, sur tous les métiers sur lesquels on va intervenir, hein, la gestion locative, la cohésion sociale, la maîtrise d'ouvrage, le développement foncier, les ressources humaines, puis après toutes les fonctions support, hein, de la comptabilité, de la finance, notre service et direction informatique. Donc voilà, c'est vraiment divers et varié. Où c'est plus confortable pour nous avec Marilyn et nous, le service recrutement, c'est que l'alternance est poussée par notre directrice générale qui a à cœur de développer cette partie-là pour différents sujets, hein. On a mis en avant donc les enjeux, la marque employeur, les métiers en tension et attirer les jeunes talents. La marque employeur, parce que oui, effectivement, ça a été dit tout à l'heure, donc je ne vais pas faire de redite. Le logement social, alors même au-delà de bénéficier d'une bonne ou mauvaise image, des fois, on n'a même pas d'image du tout, on n'est pas forcément connu, hein, quand certains jeunes arrivent dans des écoles spécialisées en immobilier, hein, c'est la transaction, la transaction, la transaction, en oubliant par moment le syndic de copropriété, la gestion locative et donc de fait, hein, les bailleurs sociaux. Donc l'idée, hein, c'est de faire parler de nous faire connaître. Et pour attirer un peu plus de profils. Les métiers en tension, hein, pareil, hein, ça a été dit tout à l'heure, hein, nous, Aliade Habitat, c'est 950 collaborateurs, c'est pratiquement 150 métiers différents. On intervient sur 58 000 logements, donc on est sur quand même des métiers qui sont très spécialisés. Métiers en tension chez nous, parce que c'est des métiers qui n'existent pas forcément ailleurs que chez d'autres bailleurs. Donc à un moment donné, faut faire preuve aussi d'inventivité parce que les profils que nous avons ne viennent pas forcément des autres bailleurs, ils viennent du privé, ils sont en reconversion professionnelle, donc voilà, donc c'est une possibilité aussi d'avoir accès à d'autres profils. Et puis attirer de jeunes talents. Nous, aujourd'hui, il y a un sujet aussi de pyramide des âges au sein de notre structure qui est un sujet qui révèle qu'on a quand même pas mal de personnes aussi qui, dans les années à venir aussi, arrivent en fin de carrière, donc vont arriver à la retraite. Donc, enjeu essentiel pour nous de préparer ces départs à la retraite importants avec cet apport et ce recrutement de jeunes talents. Sur les profils recherchés, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais il y a les brief managers qui sont essentiels. L'idée aujourd'hui, nous, c'est vraiment au niveau du recrutement, c'est vraiment de rechallenger
les managers sur ce qu'ils attendent. Il y a un travail à faire parce que forcément, on est sur des profils novices. Ils attendent des personnes, des fois souvent opérationnelles de suite. Donc vraiment, voilà. Donc l'idée après, c'est de savoir avec eux et vraiment de les sensibiliser et des fois de les alerter en leur disant attention, on n'est pas sur un collaborateur en renfort, hein, ça va prendre du temps de former, de donner également les codes de l'entreprise. On se rend compte aussi, on a eu quelques sujets RH avec certains alternants que bien l'école, mais en entreprise c'est autre chose, hein. Il y a des horaires d'arrivée, il y a des horaires de départ, il y a une certaine tenue, une certaine posture aussi à avoir en entreprise. Donc c'est tous ces sujets-là qui méritent d'être travaillés au quotidien. Et donc tout à l'heure, je parlais du process de recrutement adapté. Donc, voilà, le recrutement reste un recrutement, un entretien classique, hein, on révolutionne rien du tout. Par contre, on va essayer de mettre à l'aise un peu le candidat à aller sur des sujets des fois qu'il maîtrise un peu plus. Donc, on va peut-être des fois l'inciter un peu plus à parler sur ses motivations à avoir intégré ce type de formation-là, savoir ce qui l'a intéressé, des fois aussi aller sur ses centres d'intérêt. Alors, on ne fait pas un entretien que sur des hobbies et en dehors du CV, mais voilà, on est, nous, préparés au recrutement à recruter entre guillemets sans CV maintenant depuis pas mal de temps. Donc on est plutôt à l'aise à mettre à l'aise les candidats. En fait, vous n'avez pas d'expérience, vous ne savez pas trop quoi dire. L'idée, voilà, c'est de savoir aussi d'aller travailler quel est votre intérêt, votre connaissance du secteur de l'immobilier et ou du logement social. Pour ce faire, on avait initié un partenariat avec Subtertiaire, qui est une école sur Lyon, Bordeaux et Paris. Puis je crois qu'ils ont d'autres aussi antennes. On avait proposé, on avait convenu avec eux de faire venir dans les murs, un peu comme au même principe que sur nos journées donc d'intégration. On a fait venir des promotions d'étudiants qui préparaient des bachelors à venir chez nous. Pendant une journée, on faisait intervenir donc de façon donc ludique, hein, on faisait intervenir des collaborateurs à l'aide d'habitat qui s'étaient portés volontaires pour parler de leur métier, mais aussi également pour parler de leur parcours, pour qu'ils puissent se rendre compte que les profils que nous avions salariés chez l'aide d'habitat n'avaient pas forcément un parcours linéaire du logement social ou n'avaient pas forcément un diplôme spécifique donc dans l'immobilier. Et donc, par rapport à ça, sur les 4 journées qu'on a pu faire dans nos murs, on a pu embaucher 2 personnes sur des postes de commerciaux sur l'attribution donc de logements. Également, cette année, on a participé à des événements, le salon de l'étudiant, le salon de l'apprentissage et de l'alternance, le salon Your Future qui était au Groupama Stadium. L'idée était aussi d'aller à la rencontre des jeunes, de faire parler donc de nous. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas énormément de bailleurs, même pas de bailleurs finalement. Donc on a essayé de se différencier avec une présence, nous, forte sur ces événements-là. On a également organisé des rencontres avec un IUT, notamment pour notre service recouvrement. Le recouvrement avait identifié une formation vraiment spécifique et vraiment idéale par rapport à leur activité. On s'est mis en lien avec les responsables pédagogiques et les responsables relations entreprises pour aller se rencontrer autour d'une table ronde. Voilà, il n'y avait pas d'événement particulier, mais c'était une table ronde et on était tous attablés pour parler de nous, de nos attentes, des enjeux des étudiants, des enjeux donc des entreprises, avec toujours un professionnel opérationnel, une personne du service RH, donc au recrutement. Tout à l'heure, je vous ai parlé donc de Job Teaser, hein, qui est un job board dédié aux jeunes. Moi, globalement, je suis plutôt mitigé sur la pertinence. Voilà, je m'attendais à plus de retours de candidatures et voilà, plus de brassage de profils, plus de contacts. Et donc, à venir, pour conclure sur cette partie-là, les projets à venir, je les passe très rapidement. Ça va être d'intégrer des réseaux alumni, hein, des réseaux donc d'anciens élèves. C'est proposer à nos collaborateurs d'intervenir, voilà, soit sur des conférences, soit sur des prises de parole libres sur un sujet donné, donc au sein donc, des formations. Et c'est également faire intervenir, donc ça c'est un sujet qui nous tient à cœur, donc voir comment on le met en place, dans le cadre de projets tutorés sur des thématiques liées au logement social, avoir aussi le retour de ces jeunes sur leur vision aussi du métier. Voilà pour cette partie, pour le coup, vraiment dédiée au recrutement. Donc, je suis Nicolas Ferlet, conseiller chez Uniformation. Et sinon, j'interviens plus spécifiquement sur le Puy-de-Dôme-la-Loire. Ce qu'on souhaitait aussi vous proposer, c'était un focus illustratif sur les exercices 2022 et 2023, sur les tendances alternance
de l'habitat social, où on a pu financer exactement 386 contrats en alternance avec une large majorité de contrats d'apprentissage, contrats plutôt issus de la formation initiale, avec petite tendance par contre pour les contrats de pro, où on va être plutôt sur la formation continue avec 11%. Et la grosse majorité des structures de l'habitat social qui ont recours à ces contrats, comme vous pouvez le voir, ce sont les ESH et les OPH, où les COP HLM arrivent à 7% derrière, notamment du fait du nombre de structures un petit peu moindres. On a aussi voulu vous proposer un petit camembert, plutôt à visée cette fois-ci géographique, avec les principaux départements qui sont pourvoyeurs de ce type de contrat en alternance, avec sans surprise une grosse proportion avec le Rhône, un petit peu moins de la moitié, avec notamment aussi l'Isère et la Loire qui arrivent derrière, ainsi que la Haute-Savoie. Travaillons également avec beaucoup de CFA, on a voulu en retenir dans un top 5 des principales écoles, organismes de formation ainsi que CFA sur les contrats pro et apprentissage. Le premier CFA qui arrive en tête va être Sciences U à Lyon. Le deuxième, le CFA subtertiaire qui est basé à Paris 19, 19e arrondissement, mais qui a également des locaux bien évidemment dans notre région. Viennent ensuite le CFA du groupe SESPI, Formasup ARL et enfin l'IGS avec son CFA CIFA. Également sur la partie thématique, principaux domaines de formation vont relever du tertiaire et notamment sur thématique qui est l'immobilier avec la commercialisation, la gestion aussi du logement social. Nous avons aussi un beau panel, une belle cohorte aussi de contrats qu'on a pu accompagner financièrement, spécifiquement sur le CQP gardien d'immeuble avec l'organisme Ophélia. Et enfin, nous avons aussi comme grande tendance cette fois-ci, quand on regarde sur un prisme de niveau de diplôme, où on va avoir principalement des diplômes sur un niveau 5 de BTS et de DUT. Ensuite viennent les niveaux licence et master. Et on retrouve aussi sur le niveau 3, CAP-BEP, sur les gardiens d'immeubles, on retrouve nos 20 contrats financiers avec Ophélia. Juste pour vous dire qu'on a possibilité de vous mettre à disposition tout un tas d'outils. Alors que là, l'idée, c'était de vous mettre à disposition quelques outils supplémentaires que vous pourriez être amené à utiliser. L'idée, c'est que tous les outils soient rassemblés au même endroit, un peu sous forme de parcours. Vous allez avoir des outils sur l'aspect information, travailler sur l'aspect recrutement, sur également l'aspect financier, où on a un comparateur qui est mis à disposition. On a un outil pour identifier les organismes de formation et puis tout un tas d'autres outils. Sur le tutorat, l'idée, c'est d'avoir rassemblé ça au sein du même endroit. Et je vous invite particulièrement à utiliser le comparateur alternance qui vous permettra, en rentrant des données chiffrées qui sont interfacées avec les données de la branche, d'avoir une simulation à l'euro près de ce que va vous tout coûter le contrat d'apprentissage ou le contrat pro par rapport à un profil et une formation. Une nouveauté en 2024, on en est en train de lancer l'annuaire de la cohésion sociale, un accès à ce nouvel outil qui permettra en fait de pouvoir répertorier toutes les structures de la cohésion sociale et de pouvoir faciliter la mise en relation des personnes qui souhaiteraient candidater vis-à-vis des différents postes qui existera. L'idée, c'est que c'est un peu de combler le trou dans la raquette comme au niveau de l'identification de tout ce qui a trait à l'habitat social. On a un défaut effectivement de connaissance des gens de l'extérieur. Donc, ça peut permettre de combler ce trou dans la raquette. Je vous invite à aller utiliser cet outil. On vous a mis un petit QR code pour toutes les structures pour qu'elles puissent être présentes et remplir leurs fiches entreprises. Cela permettra de pouvoir gagner en visibilité. Et enfin, un dernier point sur la présence d'Uniformation dans son rôle de promoteur des métiers. C'est vrai qu'on a pour l'instant parlé que de la logique de financement, mais on est aussi à vos côtés pour travailler sur le sujet de la promotion des métiers de la cohésion sociale. Et les métiers présents dans l'habitat social en font bien évidemment partie. Ce qui nous a permis, nous, cette année, de pouvoir être présents à différents salons et à participer à différents événements, donc notamment au salon Jeunes d'Avenir, où là, on a pu mettre en place, sous forme de job dating, sur différentes structures de la cohésion sociale et de pouvoir parler de nos métiers. On était présent au dernier salon mondial des métiers en décembre 2023. On y sera à celui de 2024. On est également là à chaque fois qu'il y a des participations départementales spécifiques sur l'alternance, s'il y a un enjeu à pouvoir faire la promotion des métiers de la cohésion sociale. Bien entendu, malheureusement, on ne peut pas être partout, on aimerait, mais voilà.
On est parfois obligé de choisir. Et surtout, dans un dernier temps, on sera présent au World Skills cette année, la compétition mondiale des métiers qui a lieu à Lyon, avec un stand particulier sur la place Bellecour pour pouvoir promouvoir les métiers de la cohésion sociale, avec un focus donné sur des métiers spécifiques qui ne sont pas forcément directement les métiers de l'habitat social, mais on sera forcément amené à pouvoir en parler. Et un dernier point, à disposition un outil qui recense l'ensemble des fiches métiers de la cohésion sociale et donc des fiches métiers en lien avec les métiers présents dans l'habitat social